Yop, never stop. Canal+, votre chaîne de la glisse guadeloupéenne et des sports extrêmes. Salut à tous, cette semaine Canal+ est à Pointe-à-Pitre pour accueillir celui qui dans quelques minutes remportera cette mini Transat 2013. On va se rapprocher un peu pour avoir des infos. Alors Gwen, bonsoir, donc grosse responsabilité d'organiser une pareille course. Depuis combien de temps elle existe? Cette mini a été créée par un Anglais en 1977. C'était pour dire, sur un bateau assez simple et de 6,50 m, on peut aussi traverser l'Atlantique. En 10 ans, la mini Transat a été au Brésil et donc on voulait revenir aux Antilles. Donc, le parcours, c'était Douarnenez, une escale à Lanzarote et l'arrivée en Guadeloupe. Et en fait, avec des problèmes météo qu'on a eu, on a dû annuler à un moment la première étape entre Douarnenez et Lanzarote pour des raisons météo et de sécurité des bateaux, parce que c'est comme des petits bateaux. Et donc on a relancé la course à Sada, qui est juste dans la corne de l'Espagne. Et comme on avait du retard, on ne s'est pas arrêté à Lanzarote, on est juste passé devant le bistrot. Certains se sont arrêtés au bistrot, d'autres ont continué, comme Benoît, et pour arriver aux Antilles pour boire du rhum. Franchement, chapeau à tous les candidats, à Benoît sur un bateau de 6,50 m de long, traverser l'Atlantique, c'est un vrai exploit. Franchement, un vrai exploit. Chapeau à ces gars. Alors Benoît, tout d'abord bravo. Est-ce que tu peux nous dire, c'est la première fois que tu faisais la mini Transat? Ouais, c'est la première fois que je fais la mini Transat. Il y a 1 an et demi, j'avais jamais navigué sur mon bateau. Je crois que tu as un proto, comment ça t'aide? Tu peux nous expliquer? Ouais, alors mon bateau il a déjà gagné en 2009. Et c'est un super bateau qui est très exigeant, qui est très difficile à vivre, ergonomiquement parlant. Je pense que c'est le pire de la flotte. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait que... Voilà, il nous le rend bien, il va très vite, quoi. 18 jours en mer, c'est quand même long. Comment ça se passe? Comment toi tu as vécu la course? Alors 18 jours c'est long et c'est court à la fois. Des moments où je me suis ennuyé, il n'y en a pas eu beaucoup. En fait je passe toute ma journée à faire du calcul mental pour savoir si on est sur le bon bord ou pas. À chaque coucher de soleil je me dis déjà le coucher de soleil, en fait ça passe vite quoi. Jusqu'à peu de temps en fait t'étais pas au courant que t'étais premier apparemment. J'ai appris ça il y a 3 heures quoi. Là dans la baie quand il y a... Encore mieux. Il y a un bateau qui est arrivé, je leur ai demandé alors on en est où? Il y a qui devant? Et là on dit mais non, mais il n'y a personne. Alors, c'est bon ça. Alors oui, j'étais là j'ai hurlé de toi quoi, j'étais fou quoi. Et qu'est-ce qui a fait la différence tu penses toi pour que tu arrives donc premier sur cette course? Je me suis vraiment attaché à toujours rester sur la route la plus courte et la plus rapide et la plus directe vers l'arrivée. Ça s'est vu sur les 30 dernières années. Un rêve d'enfant? Ah ouais, plus qu'un rêve d'enfant, ouais, ça fait 15 ans que je la prépare cette course. Dernière petite question, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? C'est quoi la première chose que tu vas faire en rentrant? Je vais faire la fête. Bon programme, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine dans Canal+. Bye bye. Il n'y a personne devant, c'est la première mini Transat de ma vie, non mais... c'est fou quoi. C'est exactement ça. Et là, le mars se trouve dans l'eau, avec la voile qui dans le vent, dans l'eau, La tartine. avec la tartine que j'ai laissée dans le fond du bateau.